Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation fonctionnelle du coffre-fort Digipost. Lorsque j'entre sur mon coffre-fort, j'arrive par défaut sur l'onglet Accueil. Dans cet onglet Accueil, je vais retrouver les dernières actualités de mon coffre-fort. Je retrouve ici les derniers documents envoyés par mon employeur, c'est-à-dire mes bulletins de paie numériques. Je retrouve ici les documents que j'ai moi-même importés manuellement dans mon coffre. Dans l'onglet Organisme, je vais retrouver les différents collecteurs connectés à mon coffre-fort. Par défaut, l'organisme employeur est connecté à mon coffre. C'est via cet organisme que je vais recevoir tous mes bulletins de paie numériques. Chaque bulletin dématérialisé déposé dans mon coffre apparaît avec ce petit logo qui indique que le document est certifié. En effet, pour chaque bulletin déposé dans mon coffre, un certificat d'authenticité est fourni. Ce certificat permet de prouver l'intégrité des bulletins déposés dans mon coffre-fort. Je vais également avoir la possibilité de connecter d'autres organismes à mon coffre. Par exemple, si je décide de connecter l'organisme impôts.gouv, cela me permettra de rapatrier automatiquement mes notifications d'impôts et tout document dématérialisé produit par ce collecteur. Digipost a lié un partenariat avec une cinquantaine d'organismes disponibles. J'ai le choix, en tant qu'utilisateur, de connecter autant d'organismes que je le souhaite. Ça peut être un fournisseur de téléphonie mobile, un fournisseur d'énergie, certaines banques. En connectant ces différents organismes, ça me permet de rapatrier automatiquement mes relevés bancaires, mes factures de téléphone, factures d'énergie ou tout autre document dématérialisé produit par ces organismes. Dans l'onglet Coffre, je vais retrouver l'arborescence de mon coffre-fort. Je vais retrouver à la fois les dossiers qui ont été créés suite à la connexion avec différents organismes. Je vais retrouver également les dossiers que j'ai pu créer manuellement pour stocker des documents personnels. Dans ces dossiers que j'ai créés manuellement, je peux importer n'importe quel document, comme mes documents d'identité. Ici, en cliquant sur « Ajouter un élément », Digipost me donne la possibilité de créer un dossier ou d'importer un dossier, d'ajouter un organisme ou d'importer manuellement des documents. En cliquant sur ce bouton, je peux glisser n'importe quel document pour le ranger dans mon coffre-fort, comme mon permis de conduire. Et je peux voir que le document est correctement ajouté et rangé dans mon coffre-fort. Dans le second onglet justificatif, Digipost identifie automatiquement les documents pouvant servir de justificatif dans le cadre de démarches administratives. Par exemple, Digipost m'indique que dans mon coffre, j'ai 2 bulletins de paye, j'ai un justificatif d'identité, des justificatifs de domicile avec une facture d'eau, une facture de téléphone, un contrat de travail, etc., etc. Le fait d'avoir ces justificatifs directement sous la main permet, dans la vie de tous les jours, de pouvoir les présenter facilement et rapidement aux personnes qui les sollicitent. Dans l'onglet Démarches, Digipost propose de mener directement à partir du coffre un certain nombre de démarches administratives. Par exemple, préparer un dossier pour la retraite, renouveler sa pièce d'identité, s'inscrire sur les listes électorales, etc., etc. Une dizaine de démarches administratives sont proposées. Digipost part du principe que comme tous les documents administratifs de l'utilisateur sont stockés sur le coffre-fort et sont reconnus comme étant des justificatifs, eh bien Digipost vous propose de mener ces démarches directement à partir du coffre-fort. Si nous prenons l'exemple de la préparation d'un dossier pour la retraite, on peut voir que Digipost nous indique les éventuels sites sur lesquels il faut se rendre, soit pour s'inscrire, soit pour récupérer des documents, ou soit pour déposer des dossiers, ainsi que toutes les étapes nécessaires pour mener à bien la démarche administrative en question. De plus, juste en dessous, Digipost nous indique les documents qu'il va falloir rassembler dans le cadre de cette démarche administrative. Et si ces documents se trouvent déjà sur mon coffre-fort et ont été identifiés comme justificatifs, vous voyez que Digipost va me chercher automatiquement ces documents pour m'aider à constituer le dossier propre à la démarche.
Et une fois que le dossier est complété, Digipost me propose ici de partager directement ce dossier à une personne tierce. En cliquant sur le bouton « Partager la démarche par lien », cela va me permettre de partager toutes les pièces justificatives de ce dossier en toute sécurité. Je peux renommer ici le dossier que je souhaite partager, par exemple mon dossier pour la retraite. J'ajoute une date jusqu'à laquelle mon lien sera disponible et en option un code de sécurité supplémentaire. Et lorsque je clique sur créer le lien, Digipost génère un lien sécurisé que je peux copier pour ensuite l'envoyer à la personne qui aura besoin d'accéder à ces documents. Donc cette fonctionnalité de partage de documents permet de mettre à disposition des documents qui sont stockés dans mon coffre-fort à une personne tierce en toute sécurité sans avoir à les sortir du coffre-fort. D'ailleurs, dans l'onglet Partage, je vais retrouver l'historique de tous les documents que j'ai partagés à partir de mon coffre-fort. En cliquant sur mes initiales en haut à droite, je peux gérer les paramètres de mon coffre. J'ai la possibilité ici d'ajouter un contact de confiance pour accéder à mon coffre-fort. En effet, si je suis dans l'incapacité physique ou mentale d'accéder à mon coffre, ce contact de confiance, après avoir fait vérifier son identité auprès du service client Digipost et après avoir prouvé le fait que je ne puisse plus accéder à mon coffre-fort, aura la possibilité éventuelle d'accéder à mon coffre pour y récupérer mes documents. Ici, j'ai la possibilité de choisir si je souhaite ou non recevoir des alertes email à chaque réception de nouveaux documents, notamment à réception de mes bulletins de paye dématérialisés. Je peux bien sûr modifier mon login de connexion ou mon mot de passe. Je peux également télécharger tous les documents de mon coffre-fort en un clic. Tous mes documents seront alors remis sous un fichier zip. Cela me permet de faciliter une éventuelle clôture de mon coffre Digipost. L'onglet sécurité me permet d'accéder à tout l'historique des connexions à mon coffre. Chaque accès à mon coffre est horodaté. L'historique des connexions est conservé par Digipost. Dans l'onglet offre, je vais retrouver l'offre sur laquelle mon coffre-fort Digipost est paramétré. Par défaut, les coffres Digipost sont ouverts sur l'offre basique. Cette offre basique est gratuite pour les collaborateurs. En effet, ils n'ont aucun coût à supporter sur l'utilisation en tant que telle du coffre-fort. Néanmoins, cette offre basique suppose que l'espace de stockage soit limité à 5 Go. Digipost propose une offre premium qui permet d'augmenter la capacité de stockage à 100 Go. Si le collaborateur souhaite souscrire à cette offre premium, qui devient payante, le contrat est directement entre lui et Digipost.